Aujourd'hui, c'est un jour tout spécial. C'est la journée de la femme et à cette occasion, j'ai bien pensé à toi. Je me suis dit, je vais concocter un petit tuto pour la femme, pour qu'elle ait moins mal, qu'elle apprenne à se rééduquer et qu'elle ait moins mal durant ses règles. Alors pour ça, il y a 3 règles d'or pour des règles indolores et je compte bien t'en parler dans cette vidéo. Je te laisse avant tout me suivre ou t'abonner si tu veux continuer de recevoir mes petites astuces pour booster ta santé au naturel. Pour ma part, je m'appelle Lara, je suis coach en nutrithérapie et en santé globale. Je ne touche pas que à l'alimentation. Je suis venue aujourd'hui te parler de ces petites choses qui, moi, m'ont vraiment changé la vie. Alors, la règle d'or numéro 1, c'est arrête de porter. Pas de charge pendant que tu as tes règles. Je sais, ça semble fou, mais il faut savoir que nous, les femmes, quelque part, on doit être endimanchées lorsqu'on a ses règles, c'est-à-dire en mode jour férié, en mode off, fermeture du rideau. Donc, ralentir, ça va vraiment changer la donne. Parce que quelque part, il faut que tu t'imagines que toute l'énergie est concentrée au niveau de ta ceinture pelvienne pour que ce soit bien irrigué, parce que ça travaille à une évacuation, je vais y arriver, mensuelle. Les toxines doivent sortir de ton endomètre. Donc, c'est déjà un travail en soi, ça demande de l'énergie. Si en plus, tu commences à porter des sacs, un sac à dos ou bien des valises, c'est vraiment pas le jour pour déménager, c'est pas du tout le jour pour aller aider une copine à monter un meuble, d'accord? Et puis, c'est pas du tout non plus le jour pour aller faire des courses. Donc, prévois dans ton agenda que les jours où tu as tes règles, eh bien, ou bien tu délègues, ou bien tu te fais livrer, ou bien tu jeûnes, ou bien simplement tu reportes à 2 jours après ou 3 jours plus tard. Et c'est bien de commencer à t'y mettre le jour qui précède. Donc si tu es déjà bien réglé, que tu as un peu une idée de quand tu vas avoir tes règles, souviens-toi que le jour qui précède tes règles, c'est là où vraiment toute l'énergie va être concentrée et va être acheminée à cet endroit-là. Donc commence à vraiment te ménager. Deuxième règle d'or, quand tu as tes règles, pour des règles indolores, c'est l'alimentation. Tu peux aider ton corps à mieux faire son travail. Alors, premièrement, vise une alimentation riche en fer. Eh bien oui, parce que tu vas en perdre au travers du sang que tu vas perdre. Donc, potentiellement, tu vas être un petit peu toute flagada, tu vas perdre ton énergie et ça va te faire justement, ça va te remonter, ça va te redonner un petit coup d'aplomb que de te nourrir en alimentation. Super. Oui, bon, tu m'as comprise. Riche en fer, évidemment, en association avec la vitamine C pour bien assimiler le fer. Et aussi parce que si tu consommes juste du fer comme ça, potentiellement, ça peut te constiper et ça va faire que continuer à irriter cette zone-là, ce qui n'est absolument pas le but. Donc, un conseil, un jus de mandarine menthe le matin. Alors ça, c'est génial, c'est un super combo et tu n'as pas idée de la quantité colossale de fer qu'il peut y avoir dans une bonne botte de menthe, en plus de tous ces autres micronutriments dont tu vas bénéficier. Et la deuxième chose, c'est que si tu as les intestins un peu sensibles, opte plutôt pour quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'agrume, donc plutôt un jus d'ananas menthe. Là, tu auras aussi ta dose en vitamine C, sans forcément que ça donne un kick à ton côlon. L'autre chose aussi, c'est j'ai remarqué que sur mon terrain que les personnes qui, durant leurs règles, les femmes qui mangeaient des choses qui étaient préparées à la poêle, eh bien, ça venait que intensifier leur douleur de règles. Et oui, ça s'explique à cause de la production de l'acrylamide. Et j'ai fait une vidéo sur cette question si jamais ça t'intéresse. En tous les cas, évite les cuissons à la poêle, au four et évite de réchauffer tes plats au micro-ondes lorsque tu as tes règles et favorise plutôt les cuissons à l'eau ou à la vapeur. C'est beaucoup plus digeste et ça demandera beaucoup moins de travail à tes organes digestifs et donc ça va pouvoir ménager aussi ton endomètre parce que sache que tout est relié. Voilà, pour l'alimentation. Ensuite, troisième règle d'or, c'est ne porte pas de tampon pendant que tu as tes règles. Je sais, ça semble fou. Je sais que toute la société est axée sur la volonté toujours de cacher ce sang et de se le cacher à soi-même parce que finalement, quand tu portes tes tampons, tu oublies toi-même presque que tu es censé perdre du sang. Hein. C'est fait pour aussi, toujours ce besoin de tabouiser le sang. Moi, je te dis plutôt assume
qu'il faut que ton sang, il faut que tu te vides de ces toxines, il faut que tu puisses les évacuer. Et puis porte des serviettes confortables qui ont vraiment les petits qu'on appelle ça, des petits ourlets qui permettent vraiment de te sentir en sécurité. Et puis si vraiment tu as des règles abondantes au début, eh bien change fréquemment ta serviette. Mais tu verras qu'en te débarrassant des toxines, eh bien ton corps va pas être en circuit rotatif à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes expérimentent des migraines aussi, parce qu'à force de conserver leurs toxines à l'intérieur du vagin, eh bien ça ne fait que, c'est un peu comme l'air conditionné, hein. Tu tournes en fait, ça tourne à l'intérieur de toi et ça ne permet pas de sortir. Donc c'est assez contre-intuitif finalement. Franchement, observe ces 3 règles d'or. Donne-moi des nouvelles. Ton retour m'intéresse. Pour ma part, ça a vraiment changé ma vie. Il y a déjà 15 ans de cela. Mais c'est vrai que je ne le répète jamais assez. Donc maintenant, cette journée de la femme tombait hyper bien pour que je puisse transmettre tout ça. Je te dis, prends bien soin de toi. Et n'oublie pas que prendre soin de soi, c'est ralentir. À bientôt, enfin la semaine prochaine. Bye bye.